Bonjour, cette vidéo est un exemple d'utilisation de CX Serverlite, qui est un ActiveX vendu par OmRun qui permet la communication entre diverses composantes OmRun et autres logiciels tels que Excel. Comme de raison, les composantes sont l'ensemble des familles de PLC OmRun ainsi que les contrôles de position, contrôleurs de température et certains capteurs spécialisés. Donc, à l'installation de CX Serverlite, sous le bouton démarrer de Windows, on retrouve le manuel d'utilisateur, mais avant de rentrer dans les commandes, allons dans Excel et faisons un nouveau projet. Donc, avant de commencer un projet, nous pouvons aller pour personnaliser le toolbar, ajouter le bouton Design Mode et Insert Controls. Le Insert Control nous permet d'insérer les objets de CX Serverlite. Donc si je clique sur More Control, on voit tous les objets possibles. Ceux que HomeRun installe commencent par le nom HomeRun. L'objet le plus important est, comme de raison, le CX Communication Control qui permet de configurer la communication vers les composantes HomeRun. Bon, cette configuration-là peut être faite de deux façons. Premièrement, nous pouvons créer un nouveau fichier et rebâtir la communication, ou sur le bouton Ouvrir, réutiliser un fichier de CX Programmeur contenant les variables que nous avions créées lors de la programmation. Juste rapidement, pour ce faire, nous allons dans les symboles globales. Nous pouvons créer notre symbole avec l'adresse et il ne faut pas oublier de cocher le link to CX Server File. Une fois que les symboles sont créés, que le lien est coché, nous pouvons cliquer à droite, aller dans les propriétés de notre projet et créer un fichier à partir d'ici qui va avoir l'extension .cdm. Le .cdm est un fichier de CX Server lui-même contenant les tags à l'intérieur. Une fois que le fichier est créé, ne pas oublier de sauvegarder le projet. Ne pas de sauvegarder le projet et ensuite le nouveau fichier .cdm sera repeuplé. Donc, dans mon exemple, je vais en créer un à partir de rien dans Excel. Donc on va aller à test suite, on va aller à test suite, juste pour montrer les étapes. Ensuite on clique sur le bouton modifier. On peut ajouter un automate, on va lui donner un nom. Ensuite prendre le bon automate. J'ai présentement avec moi un CP1L-E à l'adresse 32. Comme ça. Ensuite, il faut aussi, c'est pas obligatoire, mais c'est bien recommandé, nous pouvons ajouter les variables à partir d'ici. Donc, si j'appelle cpd0 par exemple, donc c'est le nom de mon tag. Ensuite, j'identifie l'automate que j'ai créé et la zone mémoire D0 qui est la zone mémoire de l'automate. Ensuite, le format. C'est beau. J'ai créé mon tag. Je peux créer une multitude de tags à partir d'ici ou encore une fois les importer de CX Programmeur. Une fois ça fait, je peux cliquer sur OK. Maintenant, la configuration vers les automates, la configuration de la communication vers les automates est faite. Nous pouvons ajouter aussi d'autres objets. Je vais ajouter deux objets, un pour lire cette variable-là et l'autre pour l'écrire. Toujours dans la section HomeRun. HomeRun, je vais prendre le 7 segments au-dessus, ici. Et je vais également insérer le knob. Comme ça. Je vais agrandir un peu lui. Maintenant, pour configurer ces objets-là, on doit cliquer à droite
sous l'option Home Run, on va dans les propriétés. J'ai mis masqué comme ça. Ensuite, dans la source, je dois utiliser l'objet que je viens d'insérer qui s'appelle COMMS1. Ensuite, il a retrouvé par lui-même le nom du PLC et le seul tag que j'ai créé. Si j'avais plusieurs tags, ils apparaîtraient tous sous le menu déroulant. Donc, je clique OK. Mon premier objet est configuré. La même chose sur le deuxième objet. Donc, je peux reprendre ça comme ça. Oui, puis à l'échelle, je vais agrandir l'échelle juste pour améliorer la visualisation. Comme ça ici. Ensuite, je peux enlever le mode design par cliquer en cliquant sur le bouton qui est ici. Donc présentement j'ai 621. Si je change mon knob de place, je suis à 294 dans le D0 de l'automate. Je peux aller valider cette information-là. Je vais rentrer en communication avec, on voit ici, le D0 est à 294. Je peux également le modifier à partir de CX Programmeur. Si je retourne, le 666 est maintenant apparu, donc tout fonctionne bien. Si je change 893, je retourne dans CX Programmeur, 893 est là. Maintenant, la dernière chose que j'aimerais montrer, c'est comment insérer des valeurs dans des cases de Excel. Donc, je retourne en mode design pour aller chercher, lire et écrire dans les cases d'Excel. Ça nous prend des lignes de commande VBA. Le manuel de l'utilisateur est installé sur l'ordinateur en même temps que l'installation de l'objet ActiveX. On peut faire des recherches. Une ligne de commande comme celle-ci est la plus standard. Je peux venir copier ça à partir du manuel de l'utilisateur, retourner dans Excel. Je vais m'insérer un objet. Les deux objets les plus populaires sont les timers pour avoir une vitesse de rafraîchissement ou le bouton poussoir pour avoir un rafraîchissement lors de la pression du bouton. Et je vais prendre dans cet exemple le timer. OK. Maintenant, je double-clique sur le timer et je copie la ligne de commande que j'ai été chercher à partir du manuel d'utilisateur et je remplace le nom par défaut du tag par le tag que j'ai créé dans la configuration de mon automate. Une fois fait, je peux fermer ça et j'enlève mon mode design et maintenant ma valeur est rafraîchie dans Excel directement dans les cases. Faire ça comme ça et ça change de part et d'autre. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre sur Home Run Biz. Merci.